Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Joueurs africains de l'année, Osimhen et Salah peuvent-ils créer la surprise? C'est la question au cœur des discussions au cours de l'actu. Agréable soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Effectivement, joueurs africains de l'année, Osimhen et Salah peuvent-ils créer la surprise? Telle est la question LGT de ce soir, objet du débat donc dans l'actu. La team est en place, les membres de la team sont en place. Bonsoir messieurs. Donc avec vous, on sera en direct pendant 90 minutes sur la 3 LGT News. C'est la première rubrique de cette émission et c'est maintenant. On y va. LGT News. Vaucotruyenne, finale du championnat national enfant 2025 pour ouvrir les news de ce mardi. Le club Jules Badeau au-dessus du lot. Ils étaient au total 356 Vaucines, dont 156 filles et 200 garçons issus de 22 clubs à prendre part au championnat national enfant 2025 de Vaucotruyenne. Pour cette compétition tenue dimanche dernier à l'Agora d'Abobo, il faut dire que les enfants âgés de 3 à 17 ans se sont mesurés dans plusieurs catégories. Au terme des combats, le club Jules Badeau d'Abangourou s'est adjugé la première place avec 47 médailles au total, dont 20 en or, 15 en argent et 12 de bronze. Respectivement deuxième et troisième, Kalao a remporté 17 breloques en or, 24 en argent et 28 en bronze. Tandis que Renaissance s'est offert 16 médailles en or, 16 en argent et 21 en bronze. Saint-Augustin est arrivé à la 4e place avec 12 breloques en or, 5 en argent et 10 en bronze. Le 5e rang a été l'affaire de Biabou, 310, qui s'est consolé avec 10 médailles d'or, 8 d'argent et 14 de bronze. Le prochain défi de la Fédération ivoirienne de Vaucotruyenne reste l'organisation de son traditionnel festival Noël, une compétition de démonstration prévue le 21 décembre prochain. Il faut dire que c'est un peu plus de 300 enfants qui ont préparé donc à ce championnat de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous voyez, nous sommes à la phase finale avec environ une centaine d'enfants dans les catégories que nous avons identifiées. Je suis de la catégorie élite E. Bon, je me suis entraînée, ça fait un mois maintenant pour la finale. Je me suis vraiment beaucoup entraînée et je suis fière de moi-même. Elle se nomme Yao Akwasi Aya Marie-Enis. Elle est finaliste, elle vient d'avoir une médaille en or. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu participer et pu accompagner mes enfants. Signature de convention, l'OASU s'engage dans une transformation numérique majeure du sport scolaire. L'avenir du sport scolaire ivoirien s'écrit désormais en mode numérique. Le jeudi 13 novembre 2025, à la salle média du stade Félix Houphouët-Boigny, l'OASU et une entreprise spécialisée dans la digitalisation des données ont officialisé une convention majeure qui marque une étape décisive dans la transformation numérique du sport scolaire en Côte d'Ivoire. Placée sous le regard attentif du ministère chargé des sports et du cadre de vie, cette collaboration ouvre la voie à la création d'un écosystème digital intégré, licence sportive entièrement dématérialisée, paiement en ligne via mobile money, dispositif de détection des talents, marketplace sportive, module de formation en ligne et un univers e-gaming dédié aux compétitions numériques. La cérémonie chaleureuse et solennelle a été présidée par l'inspecteur général Touré Nimbo. Grâce à l'expertise de BMI, les processus administratifs de l'OASU en matière donc, de gestion des licences et de compétitions sportives et scolaires sont entièrement digitalisés. En un temps record, le dispositif d'outils a été conçu et mis en place et vous pouvez le constater au moment où nous parlons. Les inscriptions aux compétitions de l'OASU se font en ligne. Les achats des licences OASU se font en ligne. Les adhésions aux associations sportives d'établissement se font également en ligne. Très honorés. Honnêtement, nous sommes très honorés
d'être partenaire de l'OASU dans cette belle et nouvelle aventure qui va redonner à l'OASU, au sport scolaire et universitaire, ses lettres de noblesse et propulser donc l'OASU dans cette nouvelle ère de digitalisation et de numérique. Sport, loisirs, jeux de billard, le roi de la table 2025 connu. À l'issue de 5 jours de compétition organisée par la communauté ivoirienne de billard, c'est l'intraitable Hassan Khatib, alias Mario Sniper, qui s'est adjugé le trophée du roi de la table édition 2025 suite à son match très serré livré face à Zeyn Ousseyi par le score de 10-9. Il repart avec une récompense pécuniaire de 500 000 francs CFA. Quant aux finalistes malheureux, ils se consolent avec une enveloppe de 200 000 francs CFA. Les 2 finalistes nous livrent ici leur ressenti après cette finale. Félicitations pour mon frère Hassan Khatib, il a gagné 19. Et merci partout, merci pour les programmes de jeu, merci à tous. J'ai gagné 3 matchs pour arriver au final. J'ai gagné mon frère Zen, ça il est 19, avec un bon match. Je veux remercier première chose, la communauté ivoirienne de Côte d'Ivoire à ce bel tournoi avec M. Momo et M. Valérie. Soulignant que cette édition était placée sous le signe de la reconnaissance. Démarré le 12 novembre dernier, le Qui sera le King of the Table connaît ainsi son épilogue. Les organisateurs entendent pérenniser le tournoi de sorte à ratisser large au niveau des pratiquants du billard en Côte d'Ivoire. Rendez-vous à partir du premier semestre 2026. Football à présent. Maracana de la cohésion et de l'unité communale. Atekoubé s'offre la première édition. La belle cité du Plateau accueillait dimanche dernier la première édition du tournoi de Maracana de la cohésion et de l'unité communale. Cette journée sportive, organisée par Émile Conan, a regroupé au total 14 équipes, dont 2 féminines. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette compétition a tenu toutes ses promesses, tant les acteurs ont gratifié le public de beaux gestes techniques. À l'issue de la finale âprement disputée, l'équipe d'Atekoubé s'est imposée 2-1 au tir au but face à 6 bâtiments. Au temps réglementaire, les 2 finalistes se sont neutralisés, 0 partout. La 3e place de tournoi a été remportée par l'équipe de 50 logements qui a battu la cité policière 4-0. Cet événement sportif était placé sous le signe de la cohésion et de la paix en présence de Boubacarry Doumbia, représentant du maire du Plateau et du président déclaré des jeunes de Côte d'Ivoire, Jean-François Kouassi. Les premiers sentiments, ce sont les sentiments de joie. Voilà, il y a eu 12 équipes. Tout le monde est venu pour remporter. Dieu nous a fait grâce et nous on a sorti vainqueur. D'abord, c'est un sentiment de joie, voilà, et de fierté parce que depuis fort longtemps, nous recherchons au moins un trophée avec l'équipe d'Atekoubé et Dieu nous a honoré aujourd'hui pour remporter ce trophée. Donc, je peux dire que c'est un sentiment de joie qui nous anime. Déjà, le seul objectif de la cohésion, c'est de rassembler. Le seul objectif de l'unité, c'est de rassembler. Le seul objectif de la paix, c'est de rassembler. Donc, l'objectif, la vision, le but pour lequel nous avons organisé cet événement, c'est l'unité, le rassemblement autour d'une valeur commune qui est la paix. Marseille, le retour de Traoré Ahmed Junior, pas encore connu. Victime d'une déchirure musculaire à la cuisse qui l'a éloigné des terrains pendant des semaines, Traoré Ahmed Junior semble se porter de mieux en mieux si l'on se fie aux dernières nouvelles. Nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Amoureux du sport, la question LGT. Joueurs africains de l'année, Osimhen et Salah peuvent-ils créer la surprise? Bien sûr, ce sera tout à l'heure sur la page Facebook de la 3. Vous pouvez nous écrire sur le téléphone de la 3 aussi. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Le débrief des news, c'est maintenant et on passe
à Marseille. On commence avec Noël Boli, oui, le retour de Traoré Ahmed Junior. Le retour de Traoré Ahmed Junior, malheureusement, n'est pas connu parce qu'effectivement, l'année dernière, il était à Auxerre. Il sortait d'une brillante saison à l'AG Auxerre. Ensuite, il est retourné dans son club à Bournemouth. De là, il a été prêté encore à nouveau à l'Olympique de Marseille. On s'était dit, enfin, voilà un joueur prometteur qui va jouer dans un club médiatisé où il va jouer la Ligue des Champions et ce serait bien pour la sélection ivoirienne. Il s'est avéré qu'il a fait qu'un seul match et dans ce match-là, il s'est malheureusement blessé. Et là, il tarde à revenir, quoi. Et là, on se pose vraiment des questions. C'est vrai que les journaux annoncent ici et là qu'il est sur le point de revenir, mais dans les faits, on s'aperçoit qu'il a encore un petit peu mal. On espère tout simplement qu'il revienne parce que c'est quand même un très très bon joueur et il nous rendra vraiment une fière chandelle pendant la CAN. Donc on espère qu'il revienne au plus vite et que sa date de retour sera, j'espère, connue. Parce que jusqu'à présent, elle n'est pas connue. Elle n'est pas encore connue. Très bien. Merci beaucoup, Nono. J'ai été très court, parce que j'en laisse un peu pour les collègues. Oui, vous appelez ça court, d'accord. Très bien. Oui, Balo, vous voulez rebondir? Oui, juste dire que pour Ahmed Junior Traoré, il y a eu plusieurs péripéties du côté de l'Olympique de Marseille. Il faut savoir que effectivement, Noël Boli a évoqué sa blessure, mais c'est une blessure en plusieurs étapes. Il faut savoir que sur déjà son intégration au groupe, c'était face à l'équipe de Montpellier, c'était le 12 septembre, où Marseille s'était imposé 4-0. Il avait effectivement suscité de l'espoir. Mais sauf que dans sa blessure, il y a eu la phase de l'athlétisation, avec M. Tabi qui était chargé donc de le réathlétiser afin de pouvoir vite revenir de sa blessure. Il y a eu un premier retour à l'entraînement, sauf qu'il a rechuté lors d'exercices de course. Eh bien, il a rechuté et que son kinésithérapeute qui s'occupait de ses soins a été affecté en Pro D2. Donc, il y a eu toutes ces péripéties qui n'ont pas facilité son retour à la compétition. Entre-temps, il y a eu aussi la montée de Igor Pachiao, qui est d'une concurrence quand même assez féroce, puisqu'il est en train de montrer de très très belles choses du côté de l'Olympique de Marseille, et il pourrait éventuellement, en cas de retour d'Ahmed Junior Traoré, en tout cas lui mener une concurrence très forte. Donc, en gros, le bilan n'est pas positif. Et effectivement, on ne connaît pas sa date puisque les douleurs persistent en ce qui concerne la déchirure musculaire et que l'Olympique de Marseille refuse de prendre des risques. Raison pour laquelle le club ne veut pas donc donner de date. C'est dommage parce qu'il y a des échéances que l'on sait avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations. Et on sait, le sait très talentueux, il avait à cœur, puisqu'il a manqué la Coupe d'Afrique ici en Côte d'Ivoire, à cœur de participer au moins à celle qui vient. Mais pour le moment, je pense que le ciel s'assombrit par rapport à cette éventuelle qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. On espère qu'il y aura de bonnes nouvelles. Merci. Information complémentaire, Balo. C'est vous qui avez été très long, je confirme, ce soir. Oui, Dorgelès. Oui, pour dire que c'est dommage, parce qu'on le sait, décembre est déjà arrivé. Ça sera difficile pour moi, je pense, pour Ahmed Traoré d'être à la CAN avec les éléphants de Côte d'Ivoire. En même temps, Deserbi s'inquiète parce que Marseille, c'est la Ligue 1, c'est la Ligue des Champions, c'est la Coupe de France. Il compte vraiment sur le garçon pour essayer de pallier à ces insuffisances-là parce qu'en ce moment, c'est un peu difficile pour lui en termes de turnover avec les joueurs. Il pensait pouvoir le récupérer, malheureusement, ça ne se fera pas. Et puis, vraiment dommage pour lui parce que la CAN, c'est en décembre, je l'ai dit, ça sera très difficile pour moi de le voir peut-être là-bas. Donc, prendre rétablissement à lui et puis on espère qu'il va vite revenir. En tout cas, la CAN, c'est bientôt et justement, le coup d'envoi sera sur la 3, la chaîne des événements sportifs et musicaux, Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport et aussi RTI Play. On va marquer une petite pause, amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct. On poursuit donc le débrief des news et on va parler du clash Mbappé-PSG qui prend une autre tournure avec José Diatti. Oui, effectivement, le clash entre le PSG et Mbappé continue. Disons que ça s'accentue même un peu plus parce que le joueur et le club n'arrivent pas à s'entendre sur le minimum. Il faut dire que depuis 2022, Mbappé souhaitait rejoindre le Real Madrid. Voilà, mais le PSG, quant à lui, souhaitait le vendre. Voilà, souhaitait le vendre pour récupérer un peu l'argent investi pour son achat. Bon, ce qui n'a pas eu lieu, Mbappé, il y a eu d'abord un premier clash. Mbappé a souhaité terminer, il lui restait 1 an de contrat. Il a souhaité terminer cette année de contrat pour repartir libre. C'est ce qui s'est passé. Donc, après cette année de contrat,
il est reparti libre, il est parti au Real de Madrid. Mais entre-temps, il est revenu à la charge pour demander 55 millions d'euros des dommages que le PSG devait lui rendre. Ça représentait, je crois, 6 mois de salaire et puis quelques primes. Voilà. Donc, on était dans cette attente-là quand le PSG aussi disons, est monté sur ses ergots pour aussi porter plainte. Le PSG dit non, nous, on t'a acheté, on n'a pas pu te vendre. Tu es parti libre, donc c'est un préjudice financier que nous endossons. Donc, le PSG aussi a porté plainte. Mbappé dit OK, si vous portez plainte, il passe de 55 millions d'euros à 263 millions d'euros. Maintenant, il demande la requalification de son contrat qui était un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée. Oui. Il demande un dédommagement pour harcèlement moral. Donc, il est plus ou moins passé du simple au triple pour les dédommagements qu'il demande au PSG. Donc, c'est quand même une procédure judiciaire dans laquelle le joueur et son ancien club sont lancés. Et je pense vraiment que, pour moi, l'argument du PSG ne tient pas debout, puisque le joueur est parti libre. Ce n'est pas maintenant que vous allez réclamer quelque chose, comme quoi vous devriez avoir quelque chose, pourquoi il est reparti libre. Donc, je pense que ce procès va tourner à l'avantage de Mbappé. Bon, on ne sait pas encore. Ouais, pour moi, je ne suis pas juriste, mais pour une question de logique, je me base sur simplement une question de logique. Voilà. En tout cas, c'est bien dommage, hein, la fin de cette histoire d'amour, de cette manière entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Et puis, la question LGT de ce soir, joueur africain de l'année, Osimhen et Salah peuvent-ils créer la surprise? Et justement, une autre information pour vous, chers téléspectateurs, c'est ce mercredi 19 novembre 2025 que l'on connaîtra le meilleur joueur africain de l'année. Nous vous informons que la cérémonie officielle des CAF Awards sera retransmise en direct sur les antennes de la 3. Oui, sur les antennes de la 3. La chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport sous le coup de 18h. Prise d'antenne à 17h30. Donc, rappelons qu'Achraf Hakimi, Mohamed Salah et Victor Osimhen forment la shortlist finale. Le focus, c'est maintenant. On y va. Match amical Oman-Côte d'Ivoire. Bon, la victoire des éléphants. Les éléphants se rachètent. Battu vendredi dernier par l'Arabie Saoudite, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire s'est rachetée en s'imposant cet après-midi face à la sélection d'Oman grâce à 2 buts inscrits par Bayo Vakoum et Jean-Philippe Crasso. Donc, messieurs, on en parle donc sur ce plateau. Déjà, quelle analyse globale vous faites de cette rencontre? D'Angelès. On va dire un match moyen dans l'ensemble pour moi parce qu'on connaissait notre adversaire en face. Je pense que sur ces 2 matchs, on attendait beaucoup plus de voir la réaction des Ivoiriens face à l'équipe de l'Arabie Saoudite plus qu'à cette formation d'Oman. Donc pour moi, un match moyen avec un effectif, on va dire 11 entrants remaniés. On savait plus ou moins qu'on allait forcément gagner ce match après vraiment avoir perdu le match contre l'Arabie Saoudite. Mais pour moi, dans l'ensemble, il y a quelques satisfactions des garçons qui ont essayé de sortir la tête de l'eau parce qu'en face aussi, il faut le dire, pour cette sélection qui va aller à la CAN, Faye et Merz, c'est plus ou moins l'effectif ou bien les joueurs qui iront tout simplement à la CAN. Et sur ce match, je pense que il a voulu peut-être essayer d'autres joueurs pour voir est-ce qu'on peut partir avec peut-être quelques surprises. Donc pour moi, dans l'ensemble, je ne suis pas satisfait de ce match. Donc je dirais un match moyen sur ce que j'ai vu. Un match moyen pour vous, et vous étiez certain que les éléphants allaient remporter ce match? Oui, face à cette formation d'Oman, moi je savais. Moi personnellement, je craignais plus l'Arabie Saoudite parce qu'en face, au-delà des joueurs, mais il y avait quand même un technicien, sélectionneur qui est magnifique, qui avait Renat, qui connaît très bien cette formation des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est là que je voulais voir le challenge. C'était pas forcément parce que quand vous avez le Sénégal qui bat le Kenya, je crois 8-0, vraiment la Côte d'Ivoire a gagné 2-0 petitement face à cette formation d'Oman. Excusez-moi, pour moi, c'est pas un grand match. D'accord. En tout cas, le sélectionneur, vous l'avez dit, MS Faye, qui a fortement remanié son équipe. Déjà, voyons son 11 de départ. Le 11 de départ du sélectionneur national MS Faye.
Oui, on a donc dans les buts Alban Lafont, charnière centrale composée de Clément Akpa et de Ousmane Diomandé. À droite, on a Zouri Armel. À gauche, on a Ghislain Conan. On a Oulaï Christ en milieu de terrain et Mao d'Orgelès. Ensuite, on a Ivan Guessin à gauche, Crasso, Omar Diakité à droite et Bayo Vakoun en pointe. Voilà, et puis Noël Boli, est-ce que vous avez trouvé cette équipe justement équilibrée et convaincante? Et puis est-ce que vous vous attendez à un pareil résultat des éléphants? Enfin, si on n'arrive pas à gagner des matchs contre Obama, c'est que vraiment il y a des choses à revoir. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment pas le score, c'était vraiment la manière. Parce qu'en fait, c'était une revue d'effectifs. Ils voulaient revoir un certain nombre de joueurs à ce niveau-là. C'était pas vraiment le score qui importait, c'était le comportement des nouveaux. Parce que là, on parle quand même du niveau international. Donc, on voulait les voir quand même dans le grand bain. Donc, je pense que ce sont des enseignements qu'il essaie de tirer. Et ces enseignements-là vont le servir pour la composition de son groupe final. Parce que vous savez qu'il a quand même un noyau dur, hein. Il doit avoir les 15-16 joueurs. Après, il veut quand même rajouter quelques jeunes, quelques nouveaux. Mais c'est tout, quoi. Je ne pense pas que ces 2 matchs ont servi pour reconstruire l'équipe nationale des éléphants. Non, j'en suis pas certain. Il voulait voir un petit peu de nouveaux joueurs. Il voulait les voir dans une configuration internationale. Maintenant, c'est vrai que le score compte toujours dans le sport. Le score compte toujours dans le sport, en plus dans le foot. Donc oui, gagner, c'est toujours bon pour le moral. Mais ce qu'il voulait voir, c'était plutôt une revue d'effectifs générale, voir un petit peu comment ces troupes allaient se comporter. Moi, à mon avis, c'était ça qu'ils voulaient voir, que de voir des scores fleuves. Et à côté de ça, il y a des joueurs qui ont été assez satisfaisants, hein. Il y a des satisfactions, puis malheureusement, il y a des joueurs qui sont, j'ai envie de dire, passés un petit peu à côté, mais après, il tirera les conclusions, mais je ne pense pas que ça soit vraiment décisif pour arrêter sa sélection, sa liste, du moins. On reviendra sur justement les joueurs qui vous ont déçus et ceux, par contre, qui ont tiré leur épingle du jeu. Oui, Balo. Oui, moi, je dirais que si je dois faire un parallèle avec le match de l'Arabie Saoudite, il y a quand même un point de satisfaction. C'est l'état d'esprit dans lequel ils ont abordé ce match. Il y a une totale différence. Face à l'Arabie Saoudite, il y avait de la déconcentration, ce qui a expliqué le but d'entrée de jeu. Il y avait une forme de lenteur au pressing. Là, dans l'engagement, dans l'état d'esprit, en tout cas, il y a eu des points de satisfaction. Il y a une grande différence totale entre le match de l'Arabie Saoudite et Oman en termes d'état d'esprit, parce qu'effectivement, tout le monde est conscient de la qualité intrinsèque, de la supériorité intrinsèque des éléphants de Côte d'Ivoire par rapport à Oman, mais il y avait aussi l'attitude, le comportement des joueurs dans ces matchs amicaux. Et là, sur ce match-là, en termes d'état d'esprit, moi, j'ai été satisfait. J'ai été satisfait aussi sur certains joueurs qui ont montré leur implication défensive, notamment Omar Diakité, qui a prouvé que c'est vrai qu'on lui reproche d'être un peu brouillon dans sa finition, dans son avant-dernier et son dernier geste. Mais là, il a montré qu'il a su exploiter un certain nombre de qualités, notamment sa puissance, qui est sa valeur ajoutée, et son effort, sa combativité et son repli défensif. Donc là, ce sont pour moi quelques points de satisfaction tout de même qui sont importants dans la perception de l'équipe nationale au sortir de ces différents matchs amicaux. D'accord. Oui, José Dati, on vous écoute. Par rapport à cette rencontre, Oman, Côte d'Ivoire. Non, il faut dire que c'est une équipe relativement faible par rapport à celle qu'on a affrontée pour le premier match amical qui est l'Arabie Saoudite, qui n'est pas aussi une équipe à redouter, mais comparativement à Oman. Mais c'est déjà bon d'affronter vraiment ce genre d'équipe. Ça permet effectivement de voir des joueurs en situation. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, le coach, étant conscient de cela, a effectivement remanié pratiquement toute son équipe. Et puis, bon, on a vu quand même de belles choses. Moi, j'ai vu quand même de belles choses. C'est vrai qu'on peut dire, soit c'est Oman qui était faible, et puis bon, on a quand même pu dérouler certaines actions, soit c'est les éléphants qui ont progressé. Bon, l'un mis dans l'autre, on a vu quand même de belles choses, avec quand même des circulations de ballons, et puis bon, des belles satisfactions comme par exemple le petit Inao qui aujourd'hui, même avec le match d'Arabie Saoudite, quand il est rentré, qui a stabilisé le terrain. Inao qui était votre coup de cœur? Oui, Inao, il l'a eu. Vraiment, c'est une belle satisfaction pour moi. Donc, particulièrement lui. Et puis bon, Bayo Vakoum, pour moi, aujourd'hui, qui est vraiment l'attaquant. L'attaquant, quand je parle d'attaquant, je parle d'un neuf nominal, c'est-à-dire le buteur né.
qui est aujourd'hui pour moi celui qui peut vraiment créer la surprise à la CAN et puis qui peut progresser à la CAN. Parce que quand on retourne les cartes et on rebat, quand on revient, bon, quand on voit à la pointe de l'attaque, Alain ce n'est pas vraiment la grande forme. Et par contre, Vakoum, aujourd'hui, il a démontré un but, une passe décisive. Hein. Il fait la passe décisive à Crasso qui marque. Bayo Vakoum, auteur donc... Ouais, d'un but et d'une passe décisive. Donc, oui. Pour moi, c'est l'attaquant aujourd'hui qui peut surprendre l'équipe et qui peut faire mal à la CAN. Voilà. Et celui qui vous a déçu? Oh, en termes de déception, vous voyez, entre l'Arabie Saoudite, entre le match de l'Arabie Saoudite et celui d'Oman, c'est carrément deux équipes différentes. Bon, je ne peux pas... J'aurais bien voulu juger les joueurs sur les deux matchs. J'aurais bien voulu les juger sur les deux matchs, mais ce n'est pas possible. Mais je pense que dans l'ensemble, chacun a essayé de... Pour moi, il n'y a pas de déception en tant que tel. J'ai plutôt des satisfactions, notamment au niveau de Inaï Oulaï et puis de Bayo Vakoum. Très bien. Oui, Dorgelès. Satisfaction par rapport aux joueurs et puis déception. Oui, Bayo, on est unanime. Hein. Aujourd'hui, je pense que pour moi, c'est l'attaquant numéro 1 des éléphants de Côte d'Ivoire. Sébastien, on l'aime bien, mais depuis un moment, on a du mal à retrouver notre Sébastien Haller. Après aussi, on ne va pas continuer aussi à forcer à un moment donné. Je pense que il faut trouver un système où on peut faire jouer mieux Sébastien Haller sur le match contre l'Arabie Saoudite. Vraiment, c'était un peu compliqué pour lui. On connaît déjà le profil du garçon. Après, aux joueurs à côté d'essayer de jouer avec ce profil-là, parce qu'à un moment donné, on avait Jean-Yves Kouassi et Crespo dans l'équipe. C'est un garçon, à chaque débordement, qui savait qu'il allait trouver alors au second poteau, qui donnait des ballons. Et cette fois-ci, la façon de jouer est en train de peu de changer et ça fatigue dans ses déplacements. Pour moi, sur ce match, Bayo Vakoum a été magnifique. Il était présent, il a marqué, il a donné une passe décisive, il fait jouer, il y a des appels de balles, il y a beaucoup plus de concentration. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a rien. Il se sent à l'aise dans l'équipe et il apporte un plus quand il est là. Même si il est sur le banc, qu'il rentre, il apporte un plus quand il rentre. Et puis, satisfaction aussi pour moi, c'est Ghislain Conan. Ghislain Conan, vraiment, par moments, en club, on se posait beaucoup de questions aussi, l'état de sa forme, mais quand il vient au niveau de la sélection nationale, toujours concentré. Et pour moi, il a été magnifique jusqu'à ce qu'il puisse sortir. Pour moi, oui. Après Bayo, Ghislain Conan, s'il n'est pas blessé, il est sorti sur blessure. Pour l'instant, on va regarder tout ça de près pour voir si c'est grave ou pas. Mais je pense que dans cette forme-là, s'il n'y a pas de problème, qu'il reste comme ça, je ne vois pas quelqu'un aller lui chipper sa place. Pour moi, titulaire indiscutable, concentré du début à la fin. Ghislain Conan, c'est l'exemple parfait pour moi jusqu'à présent. Et puis, grande déception pour moi, c'est Guessant. Guessant, je n'arrive pas à reconnaître le garçon. Au niveau de son club, il fait des efforts. On voit que ça bouge. Mais quand il vient en équipe nationale de Côte d'Ivoire, pour moi, je ne sais pas pourquoi ça calme, mais c'est un garçon que je ne retrouve pas. Pour moi, jusqu'à présent, c'est une grosse déception parce qu'on sent qu'il y a de la qualité. Mais on se pose la question, pourquoi il n'arrive pas? Parce qu'il est attaquant. Si c'est dans ce genre de match, il a du mal à marquer, imaginez qu'on va monter à un palier. C'est vrai. On va dire défensivement, nous apporte un plus. Mais l'attaquant, c'est de mettre les ballons au fond des filets, c'est pas de défendre 90 minutes. Donc pour moi, grosse déception, Guessant aujourd'hui. En tout cas, Ghislain Conan qui est sorti sur blessure, on espère que c'est véritablement pas grave du tout. Oui, Noël Boli. Enfin, on peut rejoindre Dorgelès là-dessus. C'est vrai que c'est la satisfaction, même si, parce que bon, il ne faut pas non plus s'enflammer. L'opposition était si c'est l'Arabie Saoudite, ok, mais c'est quand même une opposition assez faible, quoi. Je veux dire, commençons pas à s'enflammer. Mais c'est intéressant parce que le garçon montre quand même qu'il est toujours dans ses standards. D'accord, c'est-à-dire que lui, il trie pas ses matchs. Parce que bon, comme on n'a pas trop l'habitude, enfin, comme on le voit pas assez en ce moment, donc quand il joue en sélection, il démontre quand même qu'il a des qualités assez intéressantes et il repousse la concurrence parce qu'il est quand même concentré jusqu'au bout et c'est très intéressant. Pour revenir un petit peu à Bayo Vakoum, là-dessus aussi, je rejoins Dorgelès. Hein. Mais pour moi, ce n'est pas le numéro 1. Pour moi, le numéro 1, ça reste Haller. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore de référence au niveau international. Le jour qu'il aura une référence au niveau international, à ce moment-là, on pourra le mettre numéro 1. Mais attention, pour moi, c'est un numéro 1 bis. Ce n'est pas un numéro 2, c'est un numéro 1 bis. C'est-à-dire qu'on a besoin quand même de le voir encore au niveau international pour balayer toutes les petites incertitudes qu'on a. Mais en tout cas, c'est très intéressant ce qu'il fait parce qu'il est toujours présent, il est toujours concentré, il est toujours... En plus, il a le gabarit qu'il faut, quoi. Ouais. C'est vraiment l'attaquant moderne. À côté de ça, moi, j'ai vu le petit Ounaï qui, pour moi, mérite d'être vu.
Parce que, encore une fois, l'opposition n'était pas, sans manquer de respect à qui que ce soit, hein, mais l'opposition n'était pas quand même une opposition à casser les briques, quoi. Donc, à un moment donné, mais il mérite d'être revu parce qu'il a fait des choses intéressantes, même s'il a perdu quand même des ballons dans des zones du terrain un peu dangereuses, mais il mérite d'être revu. Voilà, en gros. Puis pour revenir encore, décidément, je suis d'accord avec Dorgelès ce soir, Nguessan, c'est quand même la grosse incertitude. On lui a donné, je pense que ce garçon a été quand même chanceux, on lui a donné toutes ses chances, mais malheureusement, il n'a pas su les tenir, quoi. Puis à un moment donné, il y en a qui passent forcément devant lui. Donc est-ce qu'il va être à la CAN? Grosse question. Mais pour l'instant, il est quand même malheureusement, la grosse déception de cette mini-tournée des éléphants. Voilà, les 2 buts donc des éléphants. C'est terminé donc pour ces 2 matchs amicaux. On a pu voir donc le match face à l'Arabie Saoudite et aussi face à Oman. Et la CAN, c'est bientôt. Ne manquez rien de la CAN 2025. Match, analyse, décryptage et émotion en direct sur la chaîne 3, bien sûr. La chaîne des événements sportifs et musicaux. Radio Côte d'Ivoire aussi, numéro 1 sur l'info et le sport. Et RTI Play, la CAN. C'est très bientôt. Allez, dans quelques secondes, on se retrouve pour la suite de notre émission. On passe à la publicité. À tout de suite. Dolo bébé, je t'aime dolo. Mon cœur, tu sais que je t'aime dolo. Bébé, dolo. Salut la famille, c'est le Hitmaster Mr. Shine du Cameroun. Suivez échauffement du lundi au vendredi sur la 3. Parce que c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre. Salut, c'est Moula. Suivez échauffement du lundi au vendredi sur la 3. Échauffement assure du lundi au vendredi à 18h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3. Il est grand temps de passer à l'actu et c'est maintenant. On y va. Je vous rappelle la question LGT, joueurs africains de l'année, Osimhen et Salah, peuvent-ils créer la surprise? Le téléphone est ouvert, c'est le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, ou bien vous avez la page Facebook de la 3. Face à Achraf Hakimi, donné favori, Victor Osimhen et Mohamed Salah ont des arguments à faire valoir pour le titre de joueur africain de l'année. Peuvent-ils créer la surprise lors de la cérémonie des CAF Awards prévue ce mercredi 19 novembre. N'oubliez pas, retransmission en direct sur la 3. Ce sujet de la rédaction plante le décor. On regarde et après, on en parle sur le plateau avec les membres de la team. La question est donc posée. N'oubliez pas, le téléphone est ouvert. C'est le 27 21 59 93 99. Sur la page Facebook de la 3 aussi. Messieurs, sur ce plateau, à vos panonceaux, s'il vous plaît, en oui ou en non. Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. C'est donc un non pour tout le monde sur le plateau. Très bien. C'est bien noté. José Diati, avant d'entendre vos arguments, si vous permettez, je vous propose de voir les performances justement des 3 finalistes pour le titre de joueur africain de l'année. Oui, donc concernant Victor Osimhen, il est nigérian, il est attaquant, il évolue à Galatasaray. En club, lors de la saison 2024-2025, c'est-à-dire cette saison, 41 matchs, 37 buts, 7 passes décisives. Et en sélection, c'est 7 matchs et 8 buts. Pour son palmarès, on a le titre de champion de Turquie, vainqueur de la Coupe de Turquie, meilleur buteur de la Super League, barragiste éliminatoire mondial 2026. La Super League, c'est le championnat de Turquie. Et ensuite, pour passer à Mohamed Salah, il est égyptien, attaquant, évoluant à Liverpool. Statistique lors de cette saison, c'est 52 matchs, 34 buts, 23 passes décisives en sélection, 6 matchs, 4 buts. Palmarès champion d'Angleterre, finaliste de la Coupe de la Ligue, meilleur joueur de la Première Ligue, meilleur buteur de la Première Ligue, qualifié pour le Mondial 2026. Et pour terminer, on a le grand favori Achraf Hakimi, marocain, défenseur, évoluant au PSG. 2024, lors de cette saison 2024-2025, 55 matchs, 11 buts, 14 passes décisives. En sélection, 6 matchs et 1 but.
C'est assez normal puisqu'il est latéral. Palmarès, vainqueur de la Ligue des champions UEFA, vainqueur de la Super Coupe UEFA, finaliste de la Coupe du Monde des clubs, champion de France, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur du Trophée des champions, prix Marc-Vivien Foé, qualifié pour le Mondial 2026. Voilà, vous l'avez dit, Balo, effectivement, le grand favori pour vous quatre même sur le plateau, vu que vous affirmez effectivement que Victor Osimhen et Mohamed Salah ne peuvent pas créer la surprise. Donc on écoute d'abord les arguments de José Diaty. Bon, j'ai dit non essentiellement parce que c'est l'une des rares fois quand même qu'on voit un défenseur se détacher des deux grands attaquants. C'était quand même un sujet à polémique où on mettait les défenseurs devant les attaquants qui étaient défavorisés. Mais aujourd'hui, tout le monde voit que Achraf Hakimi, vraiment, il supplante un peu ces deux adversaires que sont Osimhen et Mohamed Salah. Hakimi a tout gagné, comme on vient de voir dans le palmarès, la Ligue des champions qui pèse lourd, effectivement. La Ligue des champions, champion de France, vainqueur de la Coupe de France. Et puis, attention, il a marqué en quart de finale de la Ligue des champions, en demi-finale et en finale, très décisif dans toutes ses actions cette année. Vraiment, c'est une année pleine pour lui, avec toutes les statistiques qu'on lui connaît. Donc, à partir de là, je me dis, c'est vrai, Mohamed Salah, quand même, se rapproche un peu de lui, mais à son désavantage, quand même, cette saison n'a pas été très reluisante pour lui au niveau de la Ligue des champions. Oui. D'ailleurs, c'est le PSG qui élimine Liverpool en Ligue des champions. Donc, contrairement à l'année dernière, où on avait deux candidats, Adeboula Lookman et Adingra, qui se tenaient plus ou moins, ayant rapporté chacun un trophée, Adingra la CAN et Lookman l'Europa League. Ça se tenait un peu, mais les votes sont plus partis du côté de Lookman pour son trophée, parce qu'il a réalisé aussi un triplé en Ligue Europa, contrairement à Adenga qui a remporté la CAN. C'était dommage, parce qu'une compétition de la CAN, un trophée de la CAF, qui ne met pas en valeur une compétition, sa propre compétition qui est la CAN. Contrairement à l'année dernière, je pense qu'aujourd'hui, cette année, Achraf Hakimi se détache effectivement de ces deux adversaires. C'est pourquoi j'ai dit non, grâce à ces statistiques. Merci beaucoup, José Diaty. Nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu. Il nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine Degré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Et on vous écoute. Oui, M. Kofi Mathieu. Oui, je crois que les deux, Osimhen et Salah, ne pourront pas créer la surprise. Parce que quand on prend les performances de Hakimi avec le Paris Saint-Germain, je crois qu'il n'y a pas un joueur africain qui a eu ces mêmes performances-là. Et les performances qui ont permis à Ousmane Dembélé de prendre le ballon d'or FIFA là. Ouais. Parce que, bon, Hakimi même devait être en concurrence avec Ousmane Dembélé et Dembélé. Mais bon, ça a été fait. Donc, pour le ballon d'or africain, je ne crois pas que les deux cités pourront créer la surprise. Parce que, bon, je ne sais pas pour quelle raison ça devait être autrement. D'accord. Franchement. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci bien à vous aussi. Bonne suite d'émission. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Voilà, oui, c'est aussi un non pour Ballon. On écoute ses arguments. Oui, c'est un non pour deux raisons. Je vais employer une image, une expression pour me faire comprendre. J'estime qu'il n'y aura pas de surprise déjà parce que Mohamed Salah et Osimhen ont un dossier incomplet. Qu'est-ce que j'entends par dossier incomplet? Ce sont des joueurs fantastiques sur les performances individuelles. On a vu Osimhen, meilleur buteur de la Super League. Sur les derniers matchs des Super Eagles du Nigeria, il arrive à porter son équipe, notamment face au Gabon lors du match coup près pour la qualification à la Coupe du Monde. Sur l'ensemble de sa saison, statistiquement, il montre de grandes choses. Mais collectivement, il y a un problème.
Il faut savoir qu'en phase 2, on a Achraf Hakimi qui a fait une totale razzia en ce qui concerne le palmarès. On l'a vu tout à l'heure, Coupe de France, Coupe du Monde des clubs, Ligue des Champions. Il y a non seulement une razzia de palmarès, mais des trophées majeurs y figurent justement par rapport à ce palmarès assez vaste. Ce qui fait que son dossier est complet. Individuellement, en termes de performance individuelle, on l'a vu, il a été décisif en Ligue des Champions et en Coupe du Monde des clubs. Et en plus, par rapport aux autres, il a un palmarès bien fourni, il a remporté les titres majeurs. Ce qui n'est pas le cas d'Osimhen et de Mohamed Salah, qui certes a été stratosphérique la saison passée, mais Liverpool n'est pas allé très loin en Ligue des Champions, ce qui pèse dans la balance. Donc, individuellement, ils sont bien présents, mais collectivement, ils ne sont pas à la pointure, sinon à la hauteur d'Achraf Hakimi, qui en plus en sélection, on rappelle, avec une médaille de bronze lors des Jeux Olympiques de Paris. Donc, dossier incomplet. Et la deuxième raison, c'est de savoir, est-ce que dans l'histoire du Ballon d'Or du joueur africain de l'année, il y a eu une surprise? Je vois Noël Bouli s'impatiente. Est-ce qu'il y a eu une surprise dans les années passées? Alors, il n'y a pas eu de précédent, hein, clairement, à part le scandale de 2007, où Didier Drogba, pour un refus de se rendre à la cérémonie, s'est vu refuser son ballon d'or qui lui était attribué pour Frédéric Kanouté. Oui. Et ensuite, en 2015, où Aubameyang est titré joueur africain de l'année, alors que Yaya Touré remporte une CAN avec les éléphants de Côte d'Ivoire et fait une bonne saison. Donc, hormis ces deux cas qui nous ramènent à des circonstances quand même assez particulières, il n'y a pas eu de surprise, donc il ne peut pas avoir de surprise. Ballot. Nous avons un appelant, monsieur Kwasi Kwame Thomas. Il nous appelle de Tia-Salé. Bonsoir, monsieur. Oui, allô? Oui, monsieur Kwasi Kwame Thomas. Oui. Bonsoir, monsieur Kwasi. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ça va. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez vous éloigner de la télé? Bonsoir, Marie-Christine Degré. Oui, monsieur Kwasi Kwame, vous pouvez couper le son de la télé, s'il vous plaît, pour ne pas qu'on ait ce léger décalage. Bon, je salue tout le monde sur le plateau. Oui, bonsoir. Bonsoir. Une seconde, monsieur Kwasi, une seconde. Est-ce que vous pouvez couper le volume de la télévision? Sinon, on aura un décalage. Oui, le son est coupé là. D'accord, merci beaucoup. On vous écoute, oui, monsieur Kwasi. On vous écoute. Oui. Bon, je pense que Hakimi est bien placé pour avoir le ballon d'or. Parce qu'il a prouvé. Et Osimhen n'est plus Mohamed Salah. Bon, oui. Ils ont joué. Mais je pense qu'ils n'ont pas fait ce que Hakimi a fait. Donc je pense que Hakimi est bien placé pour avoir le ballon d'or. Maintenant, je vais vous demander une chose. Ce que je voulais dire, j'aimerais que demander à la fédération d'organiser au moins un match amical entre la SEC et l'Africa. D'accord. Parce que là, ça nous manque. Donc, à la fin du championnat aller là, voilà, s'il peut nous organiser un match amical à SEC Africa, vraiment, ça va nous faire plaisir. C'est bien noté, votre message est passé. Merci beaucoup, monsieur Kwasi Kwame. Voilà, merci à M. Kwasi Kwame Thomas qui nous appelait de Tia-Salé. On a écouté les arguments de José Diati, de Ballot. Avant d'écouter Noël Boli, du courage, hein, Nono. On va écouter d'Angelès. Non, parce que je pense que statistiquement, quand on voit, surtout au niveau du palmarès, Hakimi, au-delà de tout ce qu'on va dire, c'est un joueur complet. Capable de jouer en défense, capable de marquer, même si ce n'est pas 50 buts, ce n'est pas 20 buts par saison, mais il marque des buts importantissimes pour son équipe. Et puis cette saison, ça a été magnifique en termes de palmarès. Je pense qu'il a bouffé ses deux concurrents en face. Donc pour moi, ça sera difficile. En ce moment, on voit un peu les performances d'Osimhen, Salah un peu dans le dur avec Liverpool, mais c'est tellement clair parce que je pense qu'il a pris le temps de préparer tout ça. Je me suis posé la question, ça
peut-être que ça pourrait arriver, il peut être ballon d'or européen puis ballon d'or africain. Parce que les conditions, pour moi, étaient réunies pour qu'il soit ballon d'or européen. Ça ne s'est pas fait. On a mis Ousmane Dembélé. Mais quand vous regardez, d'abord, au niveau des statistiques, pour un défenseur, moi, je trouve que c'est pas mauvais. Et il marque des buts très importants. Et puis, au niveau du palmarès cette saison, je pense qu'il n'y a rien à dire pour un défenseur qui a tout gagné. Cette fois-ci, je pense que pour les votants, ils sont plus à l'aise. Quand ils regardent le palmarès des 3 joueurs, automatiquement, celui qui se dégage, c'est Hakimi. Donc, je n'ai pas envie de répéter ce que mes collègues ont dit, mais tout de suite, le doigt dans le nez, c'est Hakimi. D'accord, très bien. Merci, Dorgelès. Non, j'espère que vous n'avez pas envie aussi de répéter ce que vos collègues ont dit. Donc, on vous écoute. Non, mais j'ai mis non, Marie-Christine. Oui, mais par rapport aux arguments. Ah oui, non, mais bon, mes arguments sont singuliers. Hein. Bon, allez, on vous écoute alors. On vous écoute. Non, mais bon, je veux dire, Achraf Hakimi, on a tout dit sur lui, quoi. Je veux dire, c'est pas une nouveauté. Aujourd'hui, on essaie de créer un petit peu de suspense qui n'existe pas, parce que, bon, tous les amoureux du football et les observateurs du foot savent que Hakimi a fait une saison épouvantable, enfin, pas épouvantable, une saison super, une saison supersonique, je rigolais, une saison supersonique. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas de comparaison à faire cette année. Bon, c'est vrai qu'on va chercher Osimhen, mais Osimhen, quand on voit un petit peu ses faits d'armes, c'est que le championnat turc, quoi. Je veux dire, ça vaut ce que ça vaut, mais ça reste que le championnat turc. Il a porté, ne serait-ce qu'un petit moment, le Nigeria pour la qualification au mondial, mais malheureusement, bon, bah, ils ont perdu. Ils ont perdu contre la RDC. Et puis voilà, je veux dire, il n'a pas atteint les objectifs qu'on peut demander à un attaquant de sa classe. Mohamed Salah, cette année, il cale. L'année dernière, il était très bon. Mais à un moment donné, il y avait un creux. Et le creux a coïncidé au fait que Liverpool perde les matchs, perde sa qualification en Ligue des Champions. Or que Mohamed Hakimi a poursuivi sur sa lancée. Il a poursuivi sur sa lancée. Et il était brillantissime, ce garçon. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a même pas, ne serait-ce qu'évoqué un soupçon de concurrence, tellement il a tout ramassé sur le chemin. Donc, pour moi, naturellement, ça va être Hakimi. Il n'y a même pas de... En fait, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. C'est vrai qu'on veut créer un peu de suspense, on veut créer un petit peu d'échange, parce qu'on parle quand même des super joueurs. Hein. C'est quand même des joueurs qui sont quand même des joueurs du très haut niveau. Mais pour moi, cette année, Hakimi a mis la barre tellement haute qu'il n'a vraiment pas de concurrent. Donc, pour moi, ça ne souffre d'aucune contestation. Merci beaucoup. Nous avons un appelant, Daniel Nguessan. Monsieur Daniel Nguessan qui nous appelle de Gagnoa. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Tom. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, monsieur Nguessan. Merci, madame. Et puis, on vous écoute. Joueur africain de l'année, Osimhen et Salah peuvent-ils créer la surprise? Parti sur du jeudi, non comme tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Voilà, je salue tout le monde d'abord sur le plateau. Je dis non, parce que Hakimi a déjà gagné. Oui. Voilà, Hakimi a tout raflé. Donc là, il n'y a pas de débat. Moi, où je voulais amener le débat, je voulais dire que Osimhen même ne devait pas être là, parce que je préfère, moi, j'aurais souhaité que ce soit Serhou Guirassy. Vous auriez préféré Guirassy. Sinon, le débat, c'est Achraf Hakimi qui sera ballon d'or. D'accord. OK. Voilà, mais je veux que vous donnez l'info aux supporters Mimo que la SEC en finit. On a déjà cette information. Monsieur Nguessan. Où est le carton? Ouh là là. Carton jaune pour vous. Voilà. Merci. Merci pour votre participation. Voilà. Oh, monsieur Daniel Nguessan, il gâche notre surprise. C'était le deuxième sujet de l'actu, justement, effectivement, Ligue des champions féminines CAF, les Mimos en finale, on en parle tout à l'heure. Voilà. Pour l'instant, on est au premier sujet de l'actu, joueur africain de l'année. Osimhen et Salah peuvent-ils créer la surprise? La cérémonie, ne l'oubliez pas, qui aura lieu demain, retransmise en direct sur la 3 à 18h, prise d'antenne 17h30. On a sur la page Facebook de la 3, Guy Roger Koulibaly qui nous dit bonsoir, madame Marie-Christine Begré, bonsoir à vous, monsieur, et sa team. Pour Osimhen, ce serait impossible pour lui de créer la surprise. En revanche, pour Mohamed Salah, si on part du principe que c'est un attaquant et que lors du classement du dernier Ballon d'Or, il se classe à la 4e place devant Hakimi qui se classe 6e, alors oui, ce dernier peut-être peut créer la surprise. Mais Hakimi, avec sa saison réalisée l'an passé avec le PSG, et son apport important avec la sélection marocaine est le grandissime favori pour l'emporter.
Voilà. Et puis, je vous invite à voir les critères d'évaluation et la composition du jury du joueur africain de l'année. Oui, donc dans le règlement, il faut savoir que les nommés sont évalués sur la base de leurs performances individuelles et collectives en club, comme en sélection, dans la période du 6 janvier au 15 octobre 2025. Et la composition du jury s'articule comme suit. Les votes sont faits par un panel constitué de la commission technique de la CAF, les professionnels des médias, les entraîneurs et capitaines des 54 sélections africaines, les entraîneurs et capitaines des clubs prenant part à la phase de groupe des coupes africaines. Voilà ainsi présenté donc, le règlement et la composition du jury. José Diati, qu'est-ce que vous pensez de ces critères? Je pense que ces critères-là, pour moi, c'est un peu lourd. Hein? Ce sont des critères un peu lourds. Et aussi la composition du jury. Oui, la composition du jury, vraiment. Non, surtout la composition du jury. Par contre, les critères, on les connaît. Ce sont les performances individuelles, les performances collectives, et puis bon, l'impact du joueur même sur, comment on appelle, au sein de son équipe, s'il est décisif. Par contre, pour moi, les critères, non, la composition du jury vraiment est un peu trop compacte. On parle de 4-5 entités hein, qu'il faut les entraîneurs des sélections, les entraîneurs des sélections qualifiées pour la qualification de la CAN. C'est un peu lourd pour moi. Je pense que la CAF devrait vraiment alléger un peu les critères, un peu comme le Ballon d'Or France Football. Hein. C'est simple. Voilà, des journalistes, les 100 premières sélections qui sont les meilleurs classés au classement FIFA. Il y a chaque journaliste qui vote. Et puis bon, donc ces critères, c'est la composition du jury. La composition du jury, pour moi, revient un peu à votre question. Ce sont des paramètres dont je peux rejoindre sur votre question qui peuvent faire basculer peut-être le vote. Sinon, parce que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 entités qui interviennent. Et vous comprenez que le vote peut être un peu disparates d'une part et d'autre. Donc, ça peut peut-être chambouler certaines choses, mais vu les performances faites par Hakimi, j'espère bien que ça ne va pas avoir lieu. Donc, je laisse. Non, moi je pense que moi je n'ai pas de problème avec. Après, c'est mûrement réfléchi, ils ont trouvé la possibilité. Et je pense que ceux qui doivent voter sont, pour moi, impliqués dans le football africain. On parle des sélectionneurs, on parle des équipes. Pour moi, c'est là, je trouve que c'est bien fait parce que quand un joueur se dégage, automatiquement ça se voit. Automatiquement, ça se voit et pour moi, ça facilite à ces entités-là automatiquement de pouvoir juger là-dessus. Donc pour moi, pour l'instant, ça va dans l'ensemble aux joueurs de faire le job. Ensuite, on va dire, il n'y aura pas de scandale parce que si on regarde véritablement les critères plus ceux qui doivent voter, c'est sur la base de ces critères qu'on vote. Donc il n'y a pas de souci. Très bien. En tout cas, le public sportif s'est prononcé sur la question LGT. On l'écoute. Mohamed Salah avec Osimhen, pourquoi pas. Bon, déjà même Osimhen, c'est un bon attaquant. Salah aussi pareil, mais je vois déjà Osimhen, vu qu'il marque déjà beaucoup de buts. Donc pour moi, c'est Osimhen, moi je vois comme... C'est quelqu'un qui se place... Bon, il a déjà ce flair de meilleur buteur, donc bon. Pour moi, c'est Osimhen, moi je vois. Je vois Victor Osimhen, parce qu'il faut dire, en club, il a été très performant. Voilà, il était très performant par rapport à Mo Salah. Parce qu'il faut dire, dans ces derniers temps, dans ses rencontres au club, d'abord, il a fait une prestation vraiment très remarquable. Et concernant aussi le pays, dans les sélections aussi, il n'est pas resté en marge. Je pense que c'est Osimhen, hein, parce qu'actuellement, il a des performances en club. Voilà, Mohamed Salah qui est un peu en baisse. Voilà, tantôt c'est bon chez lui, tantôt ça est un peu bizarre sur lui. Moi, je pense que c'est Osimhen, parce qu'à la dernière CAN, il a monté plus de performances que Mohamed Salah. Voilà, il est arrivé jusqu'en finale, comme c'était déjà en 2024. Voilà, c'était en Côte d'Ivoire ici, voilà. Donc, je pense que c'est Victor Osimhen qui mérite un peu, qui peut faire un peu la surprise. Bon, je pense que c'est Mo Salah qui fait la surprise, parce que le joueur complet, d'abord, il est toujours en ligne pour la Coupe du Monde. Voilà, toujours en ligne pour la Coupe du Monde, donc je pense qu'il fait la surprise. L'avis du public sportif ivoirien donc, sur la question LGT, avant de terminer ce premier sujet de l'actu. Noël Boli, oui, votre avis sur la composition du jury? Comme je disais en off tout à l'heure, je disais, bon, c'est quand même surprenant de voir que la commission technique de la CAF, bon, j'ai rien contre eux, hein, mais je veux dire, est-ce qu'ils arrivent à évaluer concrètement les qualités d'un joueur?
Moi, je ne sais pas, je me pose des questions, parce qu'on a déjà vu par le passé que ce genre de truc avait posé quand même quelques petits soucis. Moi, j'aurais souhaité, franchement, que ça reste vraiment l'affaire, soit des entraîneurs et des joueurs et des médias. Mais commission technique de la CAF, qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, moi. Parce que commission technique de la CAF, ok, c'est un grand titre, c'est très beau, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qui vote? J'en sais rien, moi. Balo? Donc c'est assez flou, quoi, en fait. C'est assez flou pour vous, Noël Boli. Oui, Balo. Mais comme il l'a dit, on n'en sait rien, donc on ne peut pas juger. On ne peut pas avoir de préjugés concernant la commission technique de la CAF. Et je me dis qu'un membre d'une confédération africaine de football, qui est la première entité footballistique du continent, se doit quand même de suivre le football. C'est vrai que ce n'est pas un entraîneur, ce n'est pas un joueur, mais monsieur, je travaille pour la FIFA, pour la CAF, et je ne suis pas le football, ça m'étonnerait. Je pense que c'est des gens, certes, qui ne sont pas des techniciens du football, mais qui sont observateurs, je pense, réguliers, compte tenu du fait qu'ils appartiennent à la première entité footballistique. Je pense que c'est ce qui est logique et cohérent. D'accord, mais ça reste aussi flou, un peu flou. Bah oui, c'est flou. C'est des administratifs. C'est des administratifs. C'est des administratifs. Les capitaines, les entraîneurs, les journalistes. Ça s'arrête là. Bien sûr. Voilà, en tout cas, la cérémonie aura donc lieu demain, retransmise en direct sur la 3. Ne l'oubliez pas, la cérémonie du meilleur joueur africain, Ballon d'Or africain, ce sera donc demain à 17h30 sur la 3. Le deuxième sujet de l'actu, c'est maintenant, oui, l'ASEC Mimosa en finale, l'équipe féminine de la Ligue des champions féminines CAF. Les Mimos en finale, on connaît donc les deux finalistes de la Ligue des champions féminines CAF depuis ce soir. Il s'agit de l'ASFA et de l'ASEC Mimosa. Déjà, avant de poursuivre, voyons rapidement les résultats. Oui, donc l'ASEC Mimosa s'est imposé un but à 0 face au FC Mazar et l'ASFA a disposé du tout-puissant Mazembe 4 buts à 2 au tir au but. Et la finale, c'est ASFA face à l'ASEC Mimosa. C'est une finale quand même assez inédite. Une finale assez inédite. José Diati, est-ce que vous attendez à voir l'ASEC aller si loin, jusqu'en finale, la Ligue des Champions? Non, pas du tout. D'ailleurs, tous les Ivoiriens sont surpris de cette très belle performance de l'ASEC. Agréablement surprise? Oui, agréablement surpris. Et vraiment, il faut encourager ces jeunes dames et surtout leur entraîneur, Traoré Siaka Gigi. Je pense qu'il y a eu le discours et la méthode avec ces jeunes dames. Quand on l'écoute, c'est un entraîneur qui n'a pas pris la grosse tête, qui a mis les jeunes filles dans des conditions psychologiques et puis vraiment physiques pour mieux aborder les rencontres. Et on voit que ça paye. Personne n'attendait de voir l'ASEC à cette finale-là. Pour une première participation, je pense que c'est un grand coup que l'ASEC vient de faire. Je pense que l'ASEC ne doit pas s'arrêter là, autant aller chercher le trophée. Il faut préciser que c'est la première fois, c'est la deuxième fois en 5 ans d'édition qu'une équipe de l'Afrique de l'Ouest se retrouve en finale. Voilà. La toute première équipe qui était retrouvée en finale, c'était en 2001. C'était, je crois, l'équipe ghanéenne de Akassat, les Ladies d'Akassat, qui s'étaient retrouvées en finale, et battues d'ailleurs par une équipe maghrébine. Donc, c'est une performance à saluer quand on voit le parcours de l'ASEC, un parcours vraiment sans faute. Sans faute, et ça, c'est à féliciter. Et puis bon, on attend vraiment le trophée. On ne va pas s'emballer, mais vraiment, franchement, c'est bravo à l'ASEC. On y croit. On y croit, franchement. Donc, je laisse impressionner par cette équipe de l'ASEC. Impressionné, oui, parce qu'en début de compétition, on se posait beaucoup de questions. On ne voyait pas l'ASEC Mimosa en finale. Au fur et à mesure, on dit l'appétit vient en mangeant. Elles sont allées tout doucement. Surtout, après la victoire contre le tout-puissant Mazembe, je pense que ça a donné beaucoup d'idées aux filles de Gigi. Et là, je pense qu'elles ont abordé les autres matchs avec beaucoup plus de sérénité parce que ça les a libérées. Tout de suite, l'équipe champion en titre les gagnait au premier match. Ça nous permet d'aborder les autres matchs avec plus de tranquillité. Et on a senti cette équipe-là monter en puissance. Surtout pour le match aujourd'hui, elles ont dominé le match. Du début à la fin, je me suis posé, mais l'équipe égyptienne a fait comment pouvoir se qualifier parce qu'on avait du mal à retrouver cette équipe en face. Et là, elles ont déroulé, elles ont marqué des buts, ils ont annulé, mais elles ont continué à forcer. Et surtout, sur le deuxième match, elles étaient menées, elles ont égalisé, elles ont poussé. Et sur ce match, elles ont été magnifiques à tous les niveaux. Elles ont bien géré, elles sont allées gagner, on le savait. Maintenant, la grosse interrogation, c'est en finale. C'est bien. Maintenant, il va falloir prier maintenant. Parce qu'en face, l'équipe qui est là a l'habitude de jouer
il y a des automatismes, elles sont habituées à ce genre de compétition, mais sur un seul match, beaucoup de choses peuvent arriver. Je pense qu'il faut porter l'équipe de l'ASEC en prière pour qu'elle puisse bien terminer cette compétition-là. L'équipe féminine de l'ASEC Mimosa, une première participation à la Ligue des champions féminine CAF et puis qualifiée pour la finale. Oui, non, mais c'est un vent de fraîcheur, quoi. Moi, j'ai simplement envie de dire félicitations, même si derrière, on verra bien ce qui se passera en finale. Mais c'est vraiment un vent de fraîcheur, ça fait vraiment plaisir. Au moment où nos clubs, les masculins, tombent dans une certaine forme de morosité, là, on s'aperçoit que les filles, vraiment, elles font honneur, quoi. C'est vrai qu'elles ont commencé à prendre conscience qu'elles pouvaient aller au bout lorsqu'elles ont gagné quand même l'ogre tout-puissant Mazembe. Elles se sont dit, ah, là, on peut aller au bout. Et je pense qu'il ne faudra pas qu'elles lésinent sur leur chance, même c'est vrai que ce qu'a dit Dorgelès, elles vont rencontrer encore une grosse équipe. Mais je veux dire, une fois en finale, c'est juste un seul match, quoi. Donc, lorsqu'il y a un seul match, tout est possible. Non, je crois qu'il faut les encourager, il faut les accompagner. Et il faut s'appuyer sur cette équipe-là pour créer, même j'ai envie de dire, l'ossature de l'équipe nationale et surfer sur cette vague de positivité pour aller encore plus loin. Mais moi, je pense qu'il y a quand même une chance pour qu'elle gagne cette finale et ce serait vraiment historique pour le football ivoirien dans son ensemble. Que ce soit masculin ou féminin, ce sera historique. Donc, il faut vraiment les accompagner. On va prier, on va faire tout ce qu'il faut. Mais en tout cas, je pense qu'elles ont un moral d'acier. Je pense qu'elles ont un appétit de panthère, un appétit j'ai envie de dire, d'aigle, hein, pas de panthère, mais d'aigle, hein, si vous voyez ce que je veux dire, pour remporter cette finale. Mais je pense qu'elles peuvent y arriver, et en tout cas, on sera derrière elles, quoi qu'il arrive, on va les supporter jusqu'au bout. Ballot. Oui, je pense qu'on avait répondu à la question sur ce plateau de savoir si la SEC faisait peur. Et là, on a, je pense, la preuve que cette équipe fait peur. J'avais utilisé une image là aussi en parlant de David contre Goliath, en disant qu'elle avait réussi à renverser le tout-puissant Mazembe. Et du coup, elle pouvait se targuer d'avoir finalement le statut de Goliath, finalement sur l'aboutissement de cette compétition. Parce que, quelle que soit l'issue de la finale, ça serait une réussite grandiose. Le fait même que sur leur première participation, elles soient arrivées en finale, ça dénote qu'effectivement, elles sont quelque part des Goliaths. Mais moi, mon point de satisfaction, c'est qu'au-delà des résultats qu'elles enregistrent, dans le jeu... Pas des Goliaths, des David. Ah oui, voilà. Bon, enfin, non, je veux dire qu'elles sont des Goliaths maintenant. Parce qu'elles sont David, elles étaient petites, elles ont renversé un Goliath. Vous préférez David? Pour remporter. Bon, ok, pas de souci. D'accord. Donc, pour entrer dans la superstition, donc je change leur statut, c'est les David. Voilà. Donc, effectivement, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, au-delà des scores qu'on peut observer, c'est dans le jeu, dans la production du jeu, dans les statistiques. Je pense que j'avais déjà regardé quelques statistiques concernant leur position face au tout-puissant Mazembe, face même à Gabron aussi lors de leur dernier match. Je me suis rendu compte que la position de balle est aux alentours de 40 à 50%. Même face au tout-puissant Mazembe, c'est 45 à 46% de position. Ce qui veut dire qu'il y a une présence dans le jeu, il y a une productivité du jeu. Ce qui est rassurant pour les échéances à venir, au-delà de cette première participation, ce qui veut dire que effectivement, c'est une équipe qui, si elle maintient le cap, si on arrive à maintenir le coach, à lui faire confiance sur la longue durée, il y a la possibilité de faire des miracles incroyables en ce qui concerne le football féminin ivoirien. Voilà, c'est donc historique. La SEC Mimosa, l'équipe féminine, première sélection à la Ligue des champions féminine CAF, et puis qualifiée pour la finale, comme vous l'avez dit la dernière fois, José Diati. Oui, je l'ai dit. Non, vous avez dit quelque chose de bien précis la dernière fois. Rappelez-vous, vous avez une bonne mémoire. Non, j'ai dit... Non, quand je vous ai dit votre dernier mot. Mon dernier mot, j'ai dit allez la SEC. Allez la SEC, effectivement. Là, c'est l'occasion maintenant de dire allez la SEC. Allez la SEC. Je suis confiant, franchement. Voilà, confiant. Donc, je laisse confiant aussi. Bon, eh ben dis donc, je laisse... Non, je suis confiant. Je suis confiant. C'est vous, Noël Boli, oui. Allez la SEC. Voilà. Vent de fraîcheur. Allez la SEC. Ballot. Oui, bien sûr, 3 fois allez la SEC. Voilà, donc allez la SEC. Allez, LGT News, deuxième rediffusion, c'est maintenant. LGT News. Vaucotruyenne, finale du championnat national enfant 2025 pour ouvrir les news de ce mardi. Le club Jules Bado au-dessus du lot. Ils étaient au total 356 Vaucines, dont 156 filles et 200 garçons issus de 22 clubs à prendre part au championnat national enfant 2025 de Vaucotruyenne.
Pour cette compétition tenue dimanche dernier à l'Agora d'Abobo, il faut dire que les enfants âgés de 3 à 17 ans se sont mesurés dans plusieurs catégories. Au terme des combats, le club Jules Bado d'Abangourou s'est adjugé la première place avec 47 médailles au total, dont 20 en or, 15 en argent et 12 de bronze. Respectivement deuxième et troisième, Kalao a remporté 17 breloques en or, 24 en argent et 28 en bronze. Tandis que Renaissance s'est offert 16 médailles en or, 16 en argent et 21 en bronze. Saint-Augustin est arrivé à la 4e place avec 12 breloques en or, 5 en argent et 10 en bronze. Le 5e rang a été l'affaire de Biabou, 310, qui s'est consolé avec 10 médailles d'or, 8 d'argent et 14 de bronze. Le prochain défi de la Fédération ivoirienne de Wokotruyen reste l'organisation de son traditionnel festival Noël, une compétition de démonstration prévue le 21 décembre prochain. Il faut dire que c'est un peu plus de 300 enfants qui ont préparé donc à ce championnat de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous voyez, nous sommes à la phase finale avec environ une centaine d'enfants dans les catégories que nous avons identifiées. Je suis de la catégorie élite E. Bon. Je me suis entraînée, ça fait 1 mois maintenant pour la finale. Je me suis vraiment beaucoup entraînée et je suis fière de moi-même. Elle se nomme Yao Akwasi Aya Marie Enis. Elle est finaliste, elle vient d'avoir une médaille en or. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu participer et puis accompagner mes enfants. Signature de convention, l'OASU s'engage dans une transformation numérique majeure du sport scolaire. L'avenir du sport scolaire ivoirien s'écrit désormais en mode numérique. Le jeudi 13 novembre 2025, à la salle média du stade Félix Houphouët-Boigny, l'OASU et une entreprise spécialisée dans la digitalisation des données ont officialisé une convention majeure qui marque une étape décisive dans la transformation numérique du sport scolaire en Côte d'Ivoire. Placée sous le regard attentif du ministère chargé des sports et du cadre de vie, cette collaboration ouvre la voie à la création d'un écosystème digital intégré, licence sportive entièrement dématérialisée, paiement en ligne via mobile money, dispositif de détection des talents, marketplace sportive, module de formation en ligne et un univers e-gaming dédié aux compétitions numériques. La cérémonie chaleureuse et solennelle a été présidée par l'inspecteur général Touré Nimbo. Grâce à l'expertise de BMI, les processus administratifs de l'OASU en matière donc, de gestion des licences et de compétitions sportives et scolaires sont entièrement digitalisés. En un temps record, le dispositif d'outils a été conçu et mis en place et vous pouvez le constater au moment où nous parlons. Les inscriptions aux compétitions de l'OASU se font en ligne. Les achats des licences OASU se font en ligne. Les adhésions aux associations sportives d'établissement se font également en ligne. Très honorés. Honnêtement, nous sommes très honorés d'être partenaires de l'OASU dans cette belle et nouvelle aventure qui va redonner à l'OASU, au sport scolaire et universitaire, ses lettres de noblesse et propulser donc l'OASU dans cette nouvelle ère de digitalisation et de numérique. Sport, loisirs, jeux de billard, le roi de la table 2025 connu. À l'issue de 5 jours de compétition organisée par la communauté ivoirienne de billard, c'est l'intraitable Hassan Khatib, alias Mario Sniper, qui s'est adjugé le trophée du roi de la table édition 2025 suite à son match très serré, livré face à Zeyn Ousseyi par le score de 10-9. Il repart avec une récompense pécuniaire de 500 000 francs CFA. Quant aux finalistes malheureux, ils se consolent avec une enveloppe de 200 000 francs CFA. Les 2 finalistes nous livrent ici leur ressenti après cette finale. Félicitations pour mon frère Hassan Khatib, il a gagné 19. Et merci partout, merci pour les programmes de jeu, merci à tous. J'ai gagné 3 matchs pour arriver au final. J'ai gagné mon frère Zen Saïlé 19 avec un bon match. Je veux remercier première chose, la communauté ivoirienne de Côte d'Ivoire à ce bel tournoi avec M. Momo et M. Valérie.
Soulignant que cette édition était placée sous le signe de la reconnaissance. Démarré le 12 novembre dernier, le Qui sera le King of the Table connaît ainsi son épilogue. Les organisateurs entendent pérenniser le tournoi de sorte à ratisser large au niveau des pratiquants du billard en Côte d'Ivoire. Rendez-vous à partir du premier semestre 2026. Football à présent. Maracana de la cohésion et de l'unité communale. Atekoubé s'offre la première édition. La belle cité du plateau accueillait dimanche dernier la première édition du tournoi de Maracana de la cohésion et de l'unité communale. Cette journée sportive, organisée par Émile Conan, a regroupé au total 14 équipes, dont 2 féminines. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette compétition a tenu toutes ses promesses, tant les acteurs ont gratifié le public de beaux gestes techniques. À l'issue de la finale âprement disputée, l'équipe d'Atekoubé s'est imposée 2-1 au tir au but face à 6 bâtiments. Au temps réglementaire, les 2 finalistes se sont neutralisés, 0 partout. La 3e place de tournoi a été remportée par l'équipe de 50 logements qui a battu la cité policière 4-0. Cet événement sportif était placé sous le signe de la cohésion et de la paix en présence de Boubacarry Doumbia, représentant du maire du plateau et du président déclaré des jeunes de Côte d'Ivoire, Jean-François Kouassi. Les premiers sentiments, ce sont les sentiments de joie. Voilà, il y a eu 12 équipes. Tout le monde est venu pour remporter. Dieu nous a fait grâce, nous on a sorti vainqueur. D'abord, c'est un sentiment de joie, voilà, et de fierté, parce que depuis fort longtemps, nous recherchons au moins un trophée avec l'équipe d'Atekoubé et Dieu nous a honoré aujourd'hui pour remporter ce trophée. Donc, je peux dire que c'est un sentiment de joie qui nous anime. Déjà, le seul objectif de la cohésion, c'est de rassembler. Le seul objectif de l'unité, c'est de rassembler. Le seul objectif de la paix, c'est de rassembler. Donc, l'objectif, la vision, le but pour lequel nous avons organisé cet événement, c'est l'unité, le rassemblement autour d'une valeur commune qui est la paix. Marseille, le retour de Traoré Ahmed Junior, pas encore connu. Victime d'une déchirure musculaire à la cuisse qui l'a éloigné des terrains pendant des semaines, Traoré Ahmed Junior semble se porter de mieux en mieux si l'on se fie aux dernières nouvelles. Le milieu de terrain ivoirien a suivi un nouveau protocole de soins ces derniers jours et a pu retrouver la commanderie. Voilà, allez, l'émission La Grande Team de ce soir, c'est terminé. Balo, merci beaucoup. Oui, je vous ai pris. Rendez-vous demain. Nalboli. Non, merci beaucoup. Merci Marie-Christine. Josiati, merci. Merci Marie-Christine. D'Angelès, merci beaucoup. N'oubliez pas la cérémonie justement de remise du Ballon d'Or africain. Ce sera demain en direct sur la 3, prise d'antenne 17h30. L'événement aura donc lieu à 18h. Et après, on se retrouve pour la Grande Team en direct, bien sûr, sur la 3. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.